Pour la deuxième portion de l'émission, on parle de la nouvelle Arena à Bois-Châtel. On rencontre aussi le maire de Beaupré, Michel Paré, qui a présidé dernièrement l'édition 2014 du congrès de la FQM. Mais pour tout de suite, on s'attarde sur une nouvelle en politique municipale qui fait énormément jaser. Les élus de Château-Richer se sont votés et accordés dernièrement lors d'une séance du conseil une hausse salariale de 39 %, ce qui veut dire que le salaire du maire Frédéric Dancause passe donc de 26 800 à 37 100 $ et les conseillers municipaux voient eux aussi une hausse de leur salaire passant de 8 900 $ à 12 400 $. Une décision qui est loin de faire l'unanimité auprès de la population et qui a suscité de vives réactions. Pour faire la lumière sur cette décision du conseil municipal et pour savoir si cette augmentation est justifiée, eh bien, je rencontre le principal concerné, le maire de Château-Richer, Frédéric Dancause. Monsieur Dancause, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Rioux, ça va très bien et vous? Ça va bien, merci. Monsieur Dancause, ça brasse à Château-Richer parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils vous reprochent votre augmentation salariale que vous êtes voté au conseil. Qu'est-ce qui justifie une hausse de 39 % de votre salaire, M. Dancause? Bien, première des choses, quand vous dites ça brasse, c'est toujours le même groupe. C'est une douzaine de personnes qui aiment faire brasser. On a eu la même chose avec le référendum. C'est des gens qui font beaucoup de démagogie, puis ils ne prennent pas le temps de vraiment faire une analyse exhaustive. C'est toujours à peu près les mêmes. On les connaît toutes, c'est une douzaine de personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, le salaire des élus, c'est quelque chose de sensible. Hein? Que ce soit de 3 % de 10 % de 39 % comme dans notre cas, c'est sensible. C'est sensible parce que les élus, on n'est pas toujours conscient de ce qu'ils font. On pense qu'ils ont une réunion par mois puis ils viennent viennent prendre un vote. Mais les élus, comme un maire comme Château-Richer, comme moi, puis comme les maires de la Côte-de-Beaupré, c'est à tous les jours. C'est à tous les jours, on a des rencontres, on est à l'écoute des citoyens. Des fois, on a des rencontres avec eux. Des fois, ils ont des problèmes au niveau des règlements, on les rencontre. Des fois, déneigement, ordures, tous les dossiers municipaux, les gens nous en parlent. C'est à l'année. C'est à l'année même, je vous dirais, puis c'est par exception que je vous dis là. Mais j'ai déjà eu des appels la nuit. Il y en a eu 2 à la date dans mon mandat. C'est pas beaucoup, vous allez dire. Mais à 3 heures du matin, recevoir un appel d'un citoyen pour régler un problème, c'est à cause qu'il est en détresse. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on les aide. Même si c'est 3 heures du matin, j'ai pris le temps de parler à la personne pour régler le dossier. Fait que c'était pas, là, je vais t'appeler le lendemain matin. Fait qu'on a un rôle, on est très, très près des citoyens. Hein. En 2009, Jean-Marc Léger, de la firme Léger, avait écrit un article dans le Journal de Québec qui expliquait que le maire d'une municipalité, l'élu municipal, c'est celui qui est le plus accessible. Vous savez que, dans le fond, quand ils ont fait le sondage, le maire est connu 2 fois plus que le député provincial et 4 fois plus que le député fédéral. On est des gens de proximité, on est là pour aider les gens. On est là pour être à leur écoute. Fait que oui, quand vous me parlez du 39 %, c'est quoi le 39 %? Bien, on est parti d'une analyse. Vous savez qu'en début d'année, Saint-Féral-des-Neiges avait fait une analyse comparative. Oui. Et à la suite de l'analyse, on diminué leurs revenus. On diminué le revenu du maire et des élus d'un pourcentage X, que je ne me souviens pas, mais c'était pas ça. Fait que moi, évidemment, quelques semaines plus tard, il y a un citoyen qui m'a interpellé en disant « Château-Richer, eux, est-ce qu'on est trop payé pour les… » Je ne sais pas, j'ai aucune espèce d'idée, j'ai jamais fait d'analyse. Fait qu'on a pris le temps de prendre l'analyse de Saint-Féral-des-Neiges, puis on a pris le temps de tout regarder les chiffres. Fait que la première chose qu'on s'est rendu compte, c'est que moi, j'ai regardé la loi sur le traitement des élus municipaux pour vraiment me faire une tête. Hein. Comme dans tout projet de la ville, je commence par regarder les lois, je commence par regarder qu'est-ce qui se fait. On passe beaucoup de temps là, vraiment à s'assurer qu'il y a une équité envers tout le monde au niveau d'une municipalité comme Château-Richer. Fait qu'on a pris le temps de regarder l'analyse. Quand on regarde l'analyse, Château-Richer, à ce moment-là, au niveau on a pris 17 municipalités à travers le Québec de grosseur similaire et aussi au niveau de la Côte-de-Beaupré. Une des choses dans la loi sur le traitement des élus qui est assez surprenant, c'est qu'un maire comme Château-Richer, de la ville de Château-Richer, pourrait gagner entre 4 000 et 100 000 $. OK, à ce point-là. Oui, à ce point-là. Fait que l'encadrement au niveau légal est très, très large. Fait que nous, c'est avec quoi qu'on juge que notre salaire est trop bas, trop élevé. Fait que dans le fond, c'est des analyses comparatives. Il faut se comparer aux autres. Ouais, mais pourquoi 39 % Je ne sais pas que c'est un pourcentage élevé. Ça, il me semble que ça fait beaucoup pour une seule fois. Bien, ça, je vous comprends. Je vous comprends, mais il faut considérer que ça fait, quand je vais vous expliquer un petit peu l'analyse, vous allez comprendre que le 39 %, ça fait des années que les élus de Château-Richer sont peut-être pas payés à la juste valeur de tous les autres élus de la Côte-de-Beaupré et des autres villes. Fait que oui, peut-être que ça paraît gros aujourd'hui, le saut de 39 %, mais il faut comprendre que les citoyens de Château-Richer ont économisé pendant des années aussi. Quand on regarde l'analyse, ce qu'il faut comprendre au niveau de l'analyse, c'est qu'au niveau de l'analyse sur 17 villes
de dimensions similaires, patrimoine, culture, toutes des villes qui se ressemblent au niveau villégiature, bien, Château-Richer est passé de 14e dans la liste d'analyse à 9e. On n'a même pas dépassé le 50 là. Ça veut dire, autrement dit, il y a encore plus que 50 des villes qui sont encore mieux payées que Château-Richer. Puis sur la côte de Beaupré, on est passé de 7e rang à 6e rang. Fait que dans le fond, on est passé de 6,54 par citoyen à 9,33 Ça veut dire que chaque citoyen demain matin, pour avoir les services au niveau des élus municipaux, tous, là, les 7 élus, ça leur coûte par année 2,79 de plus. Fait que c'est sûr que quand on part de 6,54 et on prend 2,79 de plus, c'est là qu'on arrive à votre chiffre, 39 c'est tellement gros, 39 Oui, en pourcentage, c'est gros. Mais quand on arrive ça dans l'absolu, à 2,79 du citoyen, à un moment donné, on prend le temps de relativer. Puis même à 9,33 comme je l'ai dit tantôt, sur la côte de Beaupré, on est quand même 6e sur 8. Dans l'analyse comparative au niveau du Québec, on passe de 14e à 9e. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a encore, si vous prenez encore sur la côte de Beaupré, il y a encore par citoyen, il y a encore 6 municipalités qui sont beaucoup plus payées que les élus de la côte, que de Château-Richer. Ça, c'est indéniable. Donc, ce que vous me dites, c'est que le 39 est tout à fait justifié. Mais moi, écoutez, c'est sûr que la proposition qu'on a faite, on la trouve juste et on est à l'aise avec. C'est pour ça qu'on l'a entériné au Conseil. Sinon, si je n'avais pas été à l'aise avec, je ne l'aurais pas faite. Là. Mais plusieurs citoyens auraient aimé ça discuter avec vous avant que le vote se fasse. Puis, je reprends des choses que j'ai entendues lors de la séance du Conseil. Puis, vous aviez dit, lorsque vous êtes rentré en élection, que c'était le pouvoir aux citoyens. Exact. Ils pouvaient s'exprimer. Pourquoi vous ne leur avez pas laissé le droit de dire ce qu'ils en pensaient? C'est ce qu'on a fait. Première des choses, il faut reprendre le processus dès le début. Quand vous me parlez de cette rencontre-là, c'est la dernière de toutes. Hein, vous savez qu'on a eu un avis de motion, ce qu'on a mentionné aux gens, qu'il allait y avoir une modification au niveau des traitements des élus. À ce moment-là, on a dit, où est-ce qu'on savait déjà, l'analyse était complétée, on l'a mentionné aux gens. OK? À partir de là, il y a eu la publication dans le journal. Il y a une deuxième session, un mois plus tard, où on fait la publication. On ne fait pas juste le dire, on le met dans le journal. Les gens ont toute la disponibilité. L'avis public, les gens ont pu discuter. Je l'ai discuté dans la rue avec les gens. Moi, je vous dirais qu'à toutes les fois que je prenais le temps d'en discuter avec les gens dans la rue, là, tout le monde était d'accord, tout le monde comprenait. Première des choses, tout le monde me dit, savez-vous qu'est-ce qu'ils me disent tous? Je ne veux pas votre travail, M. Dancause. Je voudrais surtout pas être maire. Je voudrais surtout pas être dans vos souliers. Mais ce qu'on a fait, on a eu la troisième rencontre, OK? Celle qu'on adopte. Là, vous parlez de rencontre, là, on parle du conseil municipal. Oui, du conseil municipal. Okay. Et là, cette rencontre-là, quand vous dites ça a brassé, ceux qui disent qu'on ne les a pas écoutés, là, c'est toujours mon groupe de 10-12 qui sont juste contre tout. Hein? Sont contre le pour puis pour le contre. Hein? Eux autres sont toujours... C'est ce groupe-là. Fait qu'eux disent qu'on n'est pas à l'écoute, mais je peux vous dire que j'en ai discuté avec beaucoup de citoyens dans la ville. Je me promène, je vis dans cette ville-là. Et je peux vous dire que les gens il y a beaucoup de gens qui sont derrière nous, même que dans la séance ce soir-là, ce qu'on n'a pas repris dans les médias, mais ce soir-là, il y avait des gens qui étaient pour et qui défendaient le conseil en disant ces élus-là qui sont là en avant, là, ils travaillent pour nous. Ils nous représentent. Puis c'est important de s'en occuper, puis c'est important de ne pas laisser ce crépuscule de gens-là, ce 10-12 personnes-là, venir dénigrer puis diminuer la ville de Château-Richer. Donc, selon vous, le gros de la population est en faveur de cette augmentation-là? Je ne vous dis pas que le gros de la population. Ce que je vous dis, c'est que les gens, un coup qu'on l'explique comme il faut, comprennent bien, oui, ils sont en faveur. C'est sûr que si on met 39 dans un gros titre, le monde sont tous en défaveur parce que ça punch. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on l'explique, écoutez, c'est 2,79 de plus par citoyen, les gens disent « Oh, là, je prends le temps de relativer, là, je comprends. Merci, M. Dancause, de faire le travail pour nous. » C'est ce que j'entends dans la rue. Est-ce que de voir que vous avez certains reproches, même si vous dites que c'est une poignée de gens qui sont toujours là, est-ce que ça devient difficile de continuer à titre de maire quand on voit que à toute fois, que ce soit le référendum, la bibliothèque, l'augmentation salariale que vous vous faites reprocher, est-ce que c'est difficile d'être maire d'une municipalité aujourd'hui? Pas du tout. Pas pour eux. Pas pour ces 10-12-là. Ils ne me dérangent pas. Eux. Non, mais pour vous? Pour moi, personnellement, ce que je trouve, c'est que de plus en plus, on a des lois, c'est législatif, c'est de plus en plus complexe. C'est sûr que ça demande des expertises, ça prend des gens autour de nous qu'on s'entoure. Moi, je peux vous dire, au niveau du dernier conseil, les 6 élus qui sont là, on est allé chercher des gens qui avaient des expertises différentes. Et pour nous, ça nous aide énormément. On a des gens qualifiés qui sont là. Ces gens-là, en plus, les élus, là, les conseillers, là, ils sont dévoués. Encore hier soir, j'avais des gens qui travaillaient sur des comités. À tous les soirs, ils travaillent sur des comités pour faire progresser la ville. Ces gens-là travaillent pour l'ensemble des citoyens. Puis je peux vous dire, ils en donnent du temps. Ils ne font pas juste être rémunérés, ils en donnent du temps.
mais ils veulent le bien-être de la municipalité. Puis c'est pour ça que je suis allé les chercher. Puis je suis fier de l'équipe que j'ai présentement. Parce que l'équipe que j'ai présentement, c'est la première fois que j'ai une équipe où est-ce que c'est moi qui ai tous les individus, je suis allé les chercher. Et je peux vous dire que ça travaille fort pour les citoyens de Château-Richer. Monsieur Dancause, on dit souvent quand on reçoit une augmentation de salaire, surtout dans une entreprise, on dit souvent, ben, est-ce que tu vas travailler plus fort? Est-ce que ça s'applique pour vous ou c'est déjà le cas? Comme je l'ai dit, on travaillait déjà fort, c'est juste que la rémunération n'était pas en considération des efforts qu'on faisait. On fait juste une mise à niveau. La mise à niveau n'est pas très élevée. On a quand même été très raisonnable dans la mise à niveau. On est resté toujours dans la deuxième moitié, dans la deuxième partie des groupes au niveau de l'évaluation. On est à l'aise avec l'évaluation. Ce qu'il faut comprendre, là, puis en conclusion pour moi, là, pour ce dossier-là, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'on veut des élus qui sont intègres, qui sont honnêtes, dévoués, qui passent leur temps à donner à la population, qui prennent les meilleures décisions possibles. On veut les meilleurs, mais on ne veut surtout pas les payer. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on n'a pas demandé une augmentation très élevée. On a juste voulu avoir une rémunération qui est normale. Et on est à l'aise avec ça. Alors, acceptons que nos élus aient une rémunération de qualité à la juste valeur. Puis on va avoir des individus de qualité et non des gens qui arrivent là juste pour rien faire, faire de la démagogie. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire, je suis fier des élus qu'il y a à Château-Richer qu'on a présentement. Puis pour les 4 prochaines années, il reste peut-être 3 années et demie, là, mais je peux vous dire que vous allez voir la différence au niveau de la ville, au niveau de toute l'organisation municipale. Monsieur Dancause, merci. Ça me fait plaisir.